Comment va l'oncle ces derniers temps? Ah, très bien. Il faut aussi féliciter Rongu. Tu as obtenu le titre de premier au concours impérial, n'est-ce pas? Ah. Le jeune maître de la famille Qin est déjà venu juste après avoir remporté le titre de premier. On dirait vraiment qu'il est pressé d'épouser mademoiselle. À mon avis, de son vivant, madame a vraiment arrangé un très bon mariage pour mademoiselle. J'aimerais tant savoir à quoi ressemble mon futur époux. Je vais vous dire franchement, oncle, celle que j'admire est la deuxième demoiselle de votre maison, Xiaxinli. Quoi? Pourquoi donc? Quelle absurdité! Celle qui doit se fiancer avec toi, c'est Yuexiao. À l'époque, le contrat de mariage ne mentionnait que le titre de prince héritier Xia. Il n'a précisé personne en particulier. Celle qui me plaît, c'est Xinli et personne d'autre. Je pensais devoir me marier dans 15 jours. Mais je découvre que mon futur mari préfère ma sœur. C'est vraiment ridicule. Grande sœur, tu attends ton prétendant. Dommage qu'il n'ait aucune envie de te voir. Qui t'a permis d'entrer? Qu'importe si elle est l'aînée légitime. À quoi sert d'être belle? Ton fameux lauréat du concours veut maintenant m'épouser, moi. Après toutes ces années, comment as-tu toujours cet air martial? Même maintenant, tu persistes à faire croire que tu es pure et fière, vieille noble. Voici madame. Hachem. Vieux Xiao. Le jeune de la famille Qin a soudain dit aujourd'hui qu'il veut épouser Qinli. Tu choisis vraiment encore lui. Ne vous en faites pas, mademoiselle Yue. C'est un érudit diplômé. Non seulement il a réussi aux examens, mais en plus sa famille ne compte qu'une belle-mère qui ne s'occupe de rien. En arrivant là-bas, tu seras la maîtresse toute désignée. Aucune des querelles de famille ne te concernera. Il ne te restera qu'à profiter de la vie. Ainsi bon match. Autant le garder pour ma sœur. La famille Qin n'a-t-elle pas spécifiquement demandé Shilling? Mais si père dit qu'on change, on change. Tu ne veux donc pas en savoir plus? Qu'y a-t-il à demander? Écoute-moi bien. L'aïeul Qin va bientôt entrer au cabinet impérial. Nous ne pouvons pas provoquer la famille Qi. Ce mariage est donc fixé. Entrez au cabinet. La famille Qin a sûrement tout misé sur ce ministre. Une fortune hors du commun. Et qui ne s'épuisera pas de sitôt. Le fiancé de Xiaxinli est aussi le nouveau lauréat du concours. C'est donc lui qui tiendra les rênes des Qin à l'avenir. Tu vas donc laisser les autres te marcher dessus? Ne te mets pas trop en colère. Ton père t'a choisi un parti encore meilleur. La famille du comte de Xining a un vrai titre de noblesse. Comment cette gueux pourrait-elle épouser le comte de Xining? Elle n'est bonne qu'à épouser un pauvre érudit. Non. Même si le comte de Xining est volage, il reste un prince de sang impérial. Elle ne peut pas se marier mieux que moi. J'ai entendu dire que la famille du comte de Xining ne produit que des brutes. Ma sœur est si délicate, elle ne survivrait pas au coup. Elle irait mieux avec ce pauvre érudit. Arrête de dire des bêtises. Je promets aussi de bien traiter Yuexiao. Arrête de t'inquiéter inutilement. C'est vrai. Comment est-ce possible? C'est la vérité. Un rustre de 20 ans qui n'a toujours pas trouvé épouse. Comment pourrait-il savoir comment prendre soin d'une femme? Oh, maître. Les petits de la famille du comte sont de vraies terreurs de la capitale. Si notre petite Yue se marie là-bas, elle se fera sûrement maltraiter. Les deux jeunes filles veulent tout grimper dans la noblesse. La famille Xie va vraiment s'élever. Bon, j'ai pris ma décision. Xinli épousera le lauréat. Yuexiao ira chez le comte. Voilà comment ce sera. Hier, la famille Qin m'a invité au temple Zhaogong pour une visite de courtoisie. Mais j'ai attendu en vain de tous côtés. Je n'ai même pas vu l'ombre de Qin Rongguo. Et aujourd'hui, il est venu changer de fiancée sans hésiter. Grande mademoiselle. Quel dommage. Un si bon mariage volé d'un coup.
Si on peut l'emporter simplement avec un clin d'œil de Xia Xianli, ce n'est pas une union bien solide. C'est vrai. Ah, à propos, Hachem. Hier, lui était au temple Zhaogang. Xia Xinli était vêtu d'une manière très voyante. Vérifie un peu ce qu'il est allé faire. Bien. Ah oui, et il vaut mieux que tout le voisinage l'entende. Si ma tante n'avait pas manœuvré dans l'ombre, comment le poste de jeune épouse chez les Quint serait-il revenu à moi? Le jour où tu offres la dot, tu devras bien remercier ta tante Lan. La grande mademoiselle a envoyé sa carte de visite à la maison Quint, c'est une catastrophe. Quoi? Non, il faut l'empêcher d'entrer chez les Quint. Sinon, mon mariage sera gâché. Au moins, il a été prêt à perdre la face. Après avoir joué cette comédie, il vaut mieux se débarrasser d'un homme aussi frivole. Ma sœur rêve encore de devenir épouse du lauréat. Un mariage acquis par le mensonge. Peux-tu vraiment dormir tranquille la nuit? Ne calomnie pas ma personne. C'est qu'un langue qui tient à m'épouser. Ce qui s'est passé ce jour-là n'était qu'une coïncidence, pour que deux amoureux finissent enfin ensemble. Hachem, pas mal. Même si la carpe n'est pas aussi belle que Duexiao, elle est encore jeune et fraîche. Avec un peu de soin, elle deviendra une beauté capable de faire tomber un royaume. Il n'y a aucune crainte de ne pas captiver le cœur d'un jeune homme. La deuxième demoiselle de la famille Chia est vraiment ravissante. Elle surpasse largement la grande sœur. C'est seulement avec une telle beauté aux côtés du lauréat qu'ils forment le couple parfait. Deuxième demoiselle de la famille Chia. Seule la plus jolie des Chia peut être digne de moi. La demoiselle Quint a envoyé un message. Elle invite la jeune femme à discuter dans 3 jours. Interdiction formelle que Xia Yuexiao entre chez les Quint. Si maître Quint la voit, cela risque de compromettre le mariage. Yuexiao, tu le sais bien. Il y avait autrefois des fiançailles entre toi et les Quint. Maintenant, vous allez toutes deux vous marier, et vous arrivez ensemble. Cela ne manquera pas de faire parler. Xie Xiao, tu n'as vraiment aucune honte. Tu sais que mon mariage avec Quint Lang est déjà décidé. Et pourtant tu envisages encore de séduire ton futur beau-frère, puisque tu dis que je le séduis. Si je refuse d'y aller, n'est-ce pas un manque de respect envers toi? Continue ainsi sans respect. Et je t'interdirai de sortir. Jusqu'au mariage tu restes sagement dans la cour, nulle part ailleurs, madame. Je veux seulement récupérer le gage de fiançailles d'autrefois. Ce pendentif en jade de la famille Quint. Ma mère l'a payé de sa poche. Il est bien naturel de le réclamer aujourd'hui. Inutile de s'emporter autant. Qu'as-tu dit? C'est vraiment arrivé. C'est bien le genre de sa mère. Malade comme elle était, elle a tout prévu. Combien a-t-elle payé à l'époque? Pas beaucoup. 3,2 à 3,0 tael. Tout mon argent pour la retraite y est passé. Je te donne ces 3,0 tael. Merci, tante cadette, d'avance. Nous y gagnons toutes les deux. Échanger un oreiller brodé contre 3,0 tael. C'est une sacrée bonne affaire pour moi. Mademoiselle, gardez bien cet argent. Plus tard, vous devrez compter sur cela dans la belle famille. C'est la dot du marquis de Xining. Et pour les servantes pour la dot, vous souhaitez en emmener lesquelles? Mamichi, j'ai déjà fait mon choix. Je prends Héron, et aussi Ezen. Ezen n'est pas très futé.
J'ai peur que ta famille soit suffisamment nombreuse. Mamie, c'est bien ce qu'on avait convenu. Vous toutes, je ne veux en perdre aucune. En plus, Ezen est solide et forte. Sa présence me rassure énormément. Mais les rumeurs vont bon train dehors. On dit que le marquis de Xining a plus de 20 ans et n'a toujours pas épousé de femme. Un homme qui prépare ainsi sa demande ne doit pas être mauvais. Tante, pour le mariage, aucun besoin d'économiser. Il faut que ce soit grandiose. Ne t'inquiète pas, Sushiao. Je te garantirai une cérémonie somptueuse. HM. Le vieux maître l'a dit, c'est une période cruciale. Le mariage doit être discret. Il ne faut pas laisser matière à critique. La famille Chia n'osera pas protester. Les deux nouveaux gendres, lequel viendra chercher sa mariée avec le plus d'éclat? Facile à deviner, non. Mon époux surpassera sûrement ce rustre. Laisse-le donc profiter quelques jours. La fortune du marquis de Xining ne durera guère plus de 3 ans. Arrête, petit démon, rentre dans ta chambre. On verra bien qui a raison. Lorsqu'on comparera les cortèges dans 3 jours, la différence sautera aux yeux. Après tout, la prospérité d'une famille se voit dans le faste de ses actes. Qu'un célèbre l'union, Xiaxin Li épouse. On disait que c'était la sœur aînée qui devait épouser un Qin, mais finalement c'est la cadette. Voyez comme la famille Qin s'est préparée. Ils ne doivent pas être très heureux. Ils veulent sûrement embarrasser la mariée. Les Ying célèbrent l'union, Xia Yuexiao épouse. C'est le marquis de Xining qui a le plus d'allure. Voilà ce qu'on appelle un grand mariage fastueux. C'est vraiment la prestance de la famille du marquis de Xining. Voilà ce qu'on appelle un mariage grandiose. Oh, c'est magnifique. Ah ah, quel bonheur. Ah ah. Vraiment réussi, quelle ambiance animée. Ah ah. Allez, allons voir. Pourquoi cette impression de froideur? Que se passe-t-il? Ces gens n'ont-ils pas mangé? Mademoiselle, la famille Qin n'a mobilisé qu'une dizaine de personnes pour la noce d'aujourd'hui. Comment? En fait, il a un visage plutôt agréable. C'est vrai, comme on le dit partout. Il est vraiment remarquable d'apparence. Madame, reposez-vous d'abord. Je vais accueillir les invités devant et je reviens. D'accord. Dépêche-toi, dépêche-toi. Vite, aide-moi à enlever cette couronne lourde comme la mort. Madame, le jeune maître a vraiment l'air imposant. On dirait qu'il pourrait terrasser un taureau d'un coup de poing. Que racontes-tu là? Mademoiselle, allez vite prendre un bain et changer de tenue. Ne manquez pas leur propice. Cette demeure du marquis est vraiment à part. Même la salle de bain est si somptueuse. Attends un instant. HM. Héron, sens-tu ce parfum de lys? Oui, effectivement. Comment se fait-il qu'il y ait une odeur de lys dans un bain de rose? Héron, va chercher la nourrice du maître. Madame, avez-vous des instructions? Nounou, j'aimerais demander aux gens de la maison. Utilise-t-on habituellement de l'essence de lys pour le bain? Pour vous répondre, madame, sûrement pas. Depuis l'enfance, le maître ne supporte pas le lys. S'il en sent l'odeur, il fait des rougeurs.
Nounou, mets dans le bain, à l'instant. On avait bien ajouté de l'essence de lys. Comment? Le maître ne supporte pas le lys depuis l'enfance. Dès qu'il le sent, il a des rougeurs. En cas de crise, il a même du mal à respirer. Quelqu'un veut manifestement nuire au maître. Quelle cruauté! Si je porte cette odeur de lys sur moi, je ne pourrais pas partager la chambre du maître ce soir. La mariée serait alors rejetée par l'époux la nuit de noces. Et demain, je serai la risée de toute la capitale. Le maître ne supporte pas le lys depuis tout jeune. On craint que quelqu'un instrumentalise cela. Alors on l'a toujours soigneusement caché dans la maison. Seuls quelques chefs des lins et les anciennes servantes le savent. Madame, pour l'instant, gardons tout cela pour nous. N'en parlez à personne. Madame, vous subissez tant d'injustices et vous arrivez à l'endurer. Dire que je ne suis pas blessée serait mentir. Mais il ne faut rien laisser paraître pour l'instant. Si je fais un scandale dès la nuit de noces, comment pourrions-nous vivre ensemble ensuite? Cette jeune femme est vraiment sensée. Je n'aurais jamais cru qu'à un si jeune âge, Madame puisse être aussi lucide. Le maître a vraiment épousé une femme exceptionnelle. Nounou, vous avez été bien occupée aujourd'hui. Allez vite vous reposer. Mademoiselle, on laisse passer ça comme ça? Pourquoi se précipiter? Ceux qui sont derrière tout ça veulent juste semer la discorde entre nous, qu'ils espèrent me rendre indésirable au lieu du maître. Si ce coup rate, ils auront sûrement d'autres tours en réserve. À côté de toutes ces intrigues du marquisat, les petits jeux de la famille Chia ne sont que de la roupie de Sansonnet. Tout à coup, je me dis que Chiac-Saint-Lin et la petite Madame Zou n'étaient pas si mal avec moi. Madame, le maître est de retour. Ah, Monseigneur, je vais d'abord me baigner. On doit déjà consommer le mariage maintenant? Je suis terrifiée. Ta voix est vraiment agréable. Un peu, oui. Ta paume pourrait facilement briser mon cou, on dirait. Et tu pratiques les arts martiaux depuis l'enfance. C'est logique d'avoir peur de passer la nuit avec toi. Quel âge as-tu? J'ai dit septembre ans, Emph. Je ne suis plus si jeune. Pourquoi es-tu si peureuse? Emph. Il faut bien jouer un minimum la comédie. Sinon, demain tout le monde va se moquer de moi. Cette petite cache bien son jeu. C'est bon. Deuxième épouse. Impossible de conclure ce soir dans la chambre nuptiale. H.M., raconte-moi en détail. La vieille servante a sermonné quelques femmes. Toutes disent qu'il faut établir des règles pour la nouvelle maîtresse. Attendre que le couple se dispute. Le majordome est incapable. Après ça, c'est nous qui déciderons dans la maison. Il y aura bien plus à gagner. En entendant ça, ces femmes ont versé du parfum de lys dans le bain de la mariée. Vous êtes vraiment sournoise. Aïe, même la nuit de noces est gâchée. Linzhu Xiao ne lui montrera jamais son vrai visage. Aime-feu ce pouvoir de gestion, il peut toujours rêver. Demain, quand les proches viendront offrir le thé, son visage sera de toute façon effroyablement laid. Ah ah. En fait, hier soir, Madame Xi n'a rien consommé du tout. Je te le dis. Madame ne doit pas toujours être timide. Il vaut mieux consommer vite le mariage, c'est plus sûr. Je sais, je sais. Veuillez préparer la chambre et le voile rouge. Il faut bien jouer le jeu. Que tout le monde y croit. La preuve du sang ferait bien l'affaire. Monseigneur est réveillé. Madame, vite, entrez. Monseigneur.
Ah ah. Suis-je tellement effrayante? Je tiens à peine debout. Non. La belle-sœur garde bien son sang-froid. Pourquoi serais-je troublée pour la cérémonie de mariage de mon neveu? Voyons combien de temps tu pourras jouer ce rôle. Désormais, la maison secondaire n'aura plus aucun avantage. Ce jeune homme n'accompagne même pas sa nouvelle épouse. Vous ne vous disputez pas déjà tous les deux. Tante Lin, tante Qian. Quel teint frais vous avez. Est-ce ce à cause de ce qui s'est passé en ville hier soir? Oh, quelle bonne épouse de neveu. Pourquoi Zhu Xiao n'est-il pas venu avec toi? À peine marié et déjà reçu seul par la famille. La prochaine fois qu'il vient, sa tante ne manquera pas de le sermonner. Quelle autorité impressionnante. Si ces mots se répandent, les gens me prendraient de haut. Eh bien, tante. Dames affaires urgentes au ministère de la guerre. Monseigneur viendra dans un instant. L'épouse du neveu vient saluer ses deux tantes. Quelle belle fille splendide. Quel âge as-tu cette année? 10 septembre an, oh, 10 septembre. Avec une telle beauté. Pourquoi es-tu restée célibataire si longtemps? Aussi ravissante et personne n'a voulu de toi jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Ça ne serait pas une maladie cachée. Ou peut-être. Ou une moralité douteuse. Notre Zhu Xiao a vraiment décroché la perle rare. Une fois cette eau sale répandue, il sera difficile de laver la honte. Voyons comment il va oser relever la tête après ça. Ils osent utiliser la chasteté des femmes comme moyen. La deuxième branche est vraiment cruelle. Il a vraiment trouvé un trésor. Comment serait-ce possible? Il a toujours été froid de nature, jamais concerné par les affaires de la cour intérieure. Et voilà qu'aujourd'hui, il vient express le défendre. Pourquoi dis-tu cela, mon neveu? Les aînés de la famille considèrent madame comme un joyau précieux. Ils ne supportaient pas de la marier trop tôt. C'est justement ce qui m'a permis de demander sa main à l'âge le plus radieux, et de l'épouser. N'est-ce pas un destin béni par le ciel? On dirait presque que c'est vrai. Ils auraient du mal à se séparer de leur fille, dites-vous. Ce n'est qu'une histoire pour distraire les enfants, voyons. Bon, mesdames, cessez donc de le taquiner. Il est trop timide. Il ne sait pas supporter les plaisanteries. Ce grand naïf y a vraiment cru. Mais qu'a donc cette Chiayu Xiao de si spécial? Bon, d'accord. Pour te faire plaisir, mon neveu. Je ne vous taquinerai plus, vous deux, aujourd'hui. Merci, tante. Ce porte-monnaie à toi. Oui, j'étais perdu dans mes pensées sur le chemin. Je n'avais même pas remarqué que je l'avais perdu. Heureusement, personne ne l'a ramassé. Sinon, ça aurait vraiment causé des problèmes. Je ferai plus attention à l'avenir. Merci, oncle. Garde-le bien, ne le perds plus. Oh, tout juste le premier jour du mariage est déjà si amoureux. On dirait du miel coulant dans l'huile. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont l'air tellement proches tous les deux. On ne dirait pas un couple qui n'a pas consommé leur mariage. Ils semblent avoir passé une nuit collés l'un à l'autre. Tout s'est bien passé pour la cérémonie de reconnaissance familiale aujourd'hui. Les membres de la famille ici sont tous très intéressants. Bien plus amusants que le duo mère-fille Zhu. Mais je reste anxieuse. À l'époque de l'arrangement du mariage, je ne sais pas si l'oncle a bien expliqué à Boyu, même si mademoiselle et le fils qu'un n'ont rien à se reprocher. Les commérages des gens sont terribles. Oui, cette union a été promise dès l'enfance. Il disait vouloir se concentrer sur ses études. Alors j'ai attendu année après année. Et voilà que j'ai attendu jusqu'à mai 10 septembre an. En vérité, je n'ai jamais rencontré qu'un Rongu. Nous n'avons même pas eu de lien d'amitié. Mais aux yeux des autres, c'est comme si j'avais gâché ma jeunesse pour lui. Si l'oncle apprend cela, pourra-t-il l'accepter? Père tient plus que tout à son honneur. Jamais il n'évoquerait le mauvais sort de sa fille attendant mariage. Soyez rassurés. J'ai déjà réfléchi à la question. La nuit de noces a-t-elle eu lieu?
Ce matin, les servantes qui ont rangé le lit conjugal ont dit qu'il était complètement en désordre. La nouvelle épouse est tellement belle. Même moi j'aurais du mal à résister. Quel petit démon séducteur. Je l'ai vraiment sous-estimé. Va vérifier. Cette demoiselle de la famille Chia avait-elle déjà une promesse de mariage avant? Pourquoi une fille comme elle dans sa famille serait restée non mariée jusqu'à 10 septembre an? Il y a forcément une raison cachée. Refuser la nuit nuptiale dès le premier soir. Et le lendemain avouer qu'elle avait un engagement avec un autre. Franchement, j'ai été trop extrême. Mais les gens de la deuxième branche ne me laisseront certainement pas tranquille. Mieux vaut que je lui dise moi-même plutôt que leur donner des raisons plus tard. Je préfère lui révéler tout aujourd'hui, madame. Oncle, tu as donc si peur de moi? Oncle, il y a quelque chose que je veux vous dire. Tes mains sont si douces. Ah, qu'y a-t-il? Oncle, avant mon mariage, j'avais un engagement avec quelqu'un. Hier, dans le hall central, les questions innuendo de tante étaient très claires. Je les ai bien comprises. Je ne pensais pas qu'elle viendrait m'en parler spontanément dès le lendemain du mariage. Il y a 10 septembre an, ma mère m'avait promise en mariage à quelqu'un. À l'époque, nous étions encore des enfants. Il paraît froid en surface. Mais il n'a pas le cœur dur. Si je lui avoue franchement, il devrait comprendre. Pourquoi reste-t-il silencieux? Serait-il vexé que je sois une fiancée répudiée? Ah, à le voir ainsi, on dirait qu'il est lui-même blessé. Plus besoin d'en parler. Tout cela appartient au passé. Attends. Merci, oncle. As-tu déjà eu des sentiments pour le fisquin? Moi. As-tu déjà aimé? Non, lorsque ma mère était encore là. Je l'ai croisée une fois, mais à ce moment-là, nous étions enfants à peine capables de parler. Ensuite, je ne l'ai plus jamais vu. Je n'ai aucun sentiment pour lui. Rien du tout. J'aime seulement te voir embarrassé en train d'expliquer. Je le jure devant Bouddha, je n'ai aucune attirance amoureuse envers lui. Homme. Je te crois. Voici ma liste de dots. Oncle, regardez-la. Garde tes affaires toi-même. Tu vas sûrement être occupé récemment. On parlera des choses du domaine après la cérémonie de retour. Je te montrerai tout doucement à ce moment-là. Il compte vraiment me confier toute la gestion de la famille. Il ne vérifie même pas si j'en suis capable. N'a-t-il pas peur que je ruine toute sa maison? Il craint tellement le froid. Homme, moi qui ai toujours été si patiente à la maison. Mais au fond, de quoi a-t-il si peur? Tant pis, ce genre de choses ne peut pas être forcé entre un homme et une femme. Il faut que ce soit un choix réciproque, c'est mieux ainsi. Heureusement, il reste attentionné malgré tout. Il ne m'a pas mise dans l'embarras. La deuxième demoiselle doit être en train de compter sa dot alors qu'il est. Avec ce maigre patrimoine, il s'obstine pour atteindre les 128 pièces. Ils ont sûrement même inclus des pots à cornichons. Oh, dans ma dot, il y en a pas mal qui proviennent du trousseau de ma mère. Ça n'a bien sûr rien à voir. Si madame savait raisonner, préparer une belle dot de 88 pièces de manière décente permettrait d'obtenir la réputation d'une belle-mère généreuse envers les enfants officiels. Mais hélas, madame veut absolument en faire trop. Lorsque la famille Iquin découvrira cette dot pancale,
Nous verrons bien comment la deuxième demoiselle s'en sortira. Homme. Regardez donc tout un peu. Voilà la liste du trousseau préparé par la famille Chia. Homme. Tout n'est que du vent et du faux. Pour rassembler 128 pièces de dot, la famille Chia n'a même plus de fierté. Ils ont sacrifié jusqu'à leur dignité. Ce n'est pourtant pas leur dot que nous convoitons. Mais une telle arrogance est vraiment méprisable. Maman a bien raison. Après mon retour, il faudra établir des règles strictes, qu'ils comprennent ce qui doit et ne doit pas être fait. En ce moment, père est sur le point d'entrer au conseil. On ne peut se permettre qu'un mariage ternisse sa réputation. Je veillerai à bien le guider. Aujourd'hui, belle-maman a vu la liste de la dot. Elle s'est montrée à la fois soulagée et indifférente, franchement facile à vivre. Tant mieux, ce n'est pas une affaire bien grave de toute façon. Toutes les familles désirent que leur fille se marie avec éclat et dignité. Vite, aide-moi à retoucher mon maquillage. Le marié adore quand je suis si bien apprêtée. Je veux qu'il me voie toujours sous mon plus beau jour. À l'avenir, je ferai attention devant mes parents en parole et en acte. Quelle langue ai-je commis une erreur? Belle apparence, mais à quoi bon si? Ce n'est rien, mes parents ont des exigences élevées. J'ai juste peur que tu dises une maladresse par inadvertance. Je comprends, tes parents sont aussi les miens maintenant. Je leur montrerai un vrai respect. Il est même plus beau qu'une femme. Cela fait 3 jours qu'on agite la clochette. Il serait temps de s'arrêter un peu. À l'avenir, il faudra trouver un rythme plus raisonnable. Ce petit visage est plus petit que ma paume. Homme. Quand j'étais ivre, il osait s'approcher de moi. Éveillé, il m'évite carrément. Je n'ai qu'à patienter. Un jour, il finira par m'accepter. Madame, le vicomte est parti s'entraîner au terrain militaire. Il a dit qu'il ne rentrerait pas déjeuner. Mom. Pourquoi, madame? On ne peut pas secouer la clochette chaque jour. J'ai peur des ragots parmi les domestiques. On raconte que Dame Ling rencontre les intendants dès l'aube dans la salle du conseil. Et la réunion n'est toujours pas finie. Personne n'a même songé à prévenir madame. Même quand un nouvel empereur monte sur le trône, il faut assister plusieurs fois avant qu'il accepte. Si madame court trop vite pour jouer à la maîtresse de maison, ça paraîtra mesquin. Et tout le monde s'en moquera. Alors autant aller prier Bouddha pour qu'il nous protège. Alors pourquoi ne pas demander à l'oncle de nous soutenir? L'oncle nous aidera à coup sûr, mais ce n'est pas encore le bon moment. Si je parais trop faible maintenant, ils s'en réjouiront encore plus. Alors, que fait-on maintenant? Attendons, puisqu'ils veulent jouer. Nous allons jouer avec eux. Au fait, maman Chi, j'ai entendu dire que j'avais un frère aîné décédé jeune, qui a laissé 3 enfants. Mais je ne les ai jamais vus. Madame, je me suis renseignée. Le fils aîné, Lingyo, n'est presque jamais à la maison. On dit que dès qu'il rentre au manoir, il y a forcément des histoires. Le deuxième fils, Laeng, a des difficultés à marcher, et reste en fauteuil roulant toute l'année. Il ne sort jamais de la cour, ni ne rencontre personne. Quant à la troisième demoiselle, sur son lit de mort, on disait qu'elle avait un défaut physique. Encore moins que le deuxième fils, elle évite les gens. La plupart des domestiques de la demeure ne sauraient même pas décrire leur apparence. Ils deviennent de plus en plus difficiles à gérer. Mère, Madame Chia n'est pas venue à la salle du conseil depuis 3 jours. Je garde la gestion de la maison sous clé sans la céder. Elle reste étonnamment patiente. Puisqu'elle prend ses distances. Va donc l'inviter. Les cadeaux de vêtements de ce mois-ci devraient être envoyés par l'atelier de couture, non? Oui, mais on a laissé Madame lui s'en occuper.
Elle sait comment établir les règles avec la nouvelle maîtresse, en effet. HM. Viens, suis-moi. Où est madame? Où est madame? Maître et madame sont occupés à la salle du conseil. Ils ne rentreront pas déjeuner à midi. Madame n'a rien laissé. Non, rien. Elle ne m'a pas demandé d'aide. Cela veut dire qu'elle sait gérer. Avec tant de choses à faire, il semble qu'elle ait déjà commencé à prendre en main la maison. Votre maîtresse est très compétente. Que se passe-t-il avec cette servante? C'est vrai, elle a eu une forte fièvre enfant, qui lui aurait laissé quelques séquelles. La madame a une excellente relation avec elle. C'est en effet une personne léguée par la mère biologique de madame. Elle a grandi aux côtés de madame depuis l'enfance. Elle est d'une fidélité sans faille, et d'un tempérament doux. Madame est une personne qui chérit ses anciens attachements. C'est pourquoi elle l'a toujours gardé près d'elle. Respectueuses salutations à Madame Lee, deuxième épouse. Le jardin a soumis le budget des achats de fleurs pour l'extérieur. Quelle variété faudrait-il commander? Veuillez, madame, donner votre avis. Pivoine, magnolia, lotus. Et aussi grenadier, 50 plants chacun. Belle fille, penses-tu que cette disposition te convient? Si tante trouve ça bien, alors tout me va. Vous pouvez disposer. Belle fille, voici les comptes de notre maison. Tu peux y jeter un coup d'œil. Bien. Aujourd'hui, elle est venue, sans aucune intention de se disputer le pouvoir. Comment fait-elle pour tout savoir? Elle n'a pourtant montré aucun signe de volonté propre. L'oncle est aussi passé prendre son repas à Wang Xiutang. Il est parti à l'instant. L'oncle a-t-il laissé des instructions? Il sait sûrement que j'ai d'autres plans. C'est pourquoi il ne me presse pas de manger. Et ne vient pas non plus me soutenir. Traiter avec des gens avisés est nettement plus confortable. Madame n'a pris la gestion de la maison que depuis 2 jours. Et déjà partout, on dit que la nouvelle maîtresse est trop douce, et qu'elle ne saura pas tenir la maison. C'est forcément quelqu'un qui sème le trouble dans l'ombre. Pas la peine de s'inquiéter. Gérer une maison, c'est comme mener une armée. Il faut parfois serrer, parfois relâcher. Pour l'instant, un peu de souplesse ne fait pas de mal. Mais madame, vous parlez toujours de fermeté et de souplesse. Mais jusqu'ici, on n'a vu que de la souplesse, pas de fermeté. Je ne couperai rien de toute façon. Oui, j'attends juste le bon moment. L'oncle est revenu dans ses appartements. HM. Monsieur l'oncle. Il n'y a pas besoin de formalité chez soi. Sentez-vous à l'aise ici. Dois-je vraiment l'appeler époux? L'oncle a-t-il un prénom de style? Non, il n'a pas reçu de nom d'adulte comme Ling Xiao. C'est une famille de militaires de génération en génération, plutôt réservée de nature. Maître, serais-je trompé de question? Dans une famille militaire et une famille de lettrés, les règles ne sont pas les mêmes. Je n'ai absolument pas l'intention de mépriser l'oncle. HM. Pourquoi je l'ai encore surpris? Assieds-toi et parlons. Pourquoi rester debout? Oui. Il faut s'asseoir pour discuter. J'ai entendu Madame Chi en parler. Aujourd'hui, tu as étudié l'administration familiale avec Tante Lin dans la salle du conseil. Alors, comment ça se passe? Très bien. Tante Lin est très appréciée au manoir. Elle s'occupe soigneusement des 3 enfants laissés par le grand frère. Depuis qu'elle gère la maison, il n'y a jamais eu de problème, même si je ne veux pas perdre mes droits de gestion. Je dois finir par compter sur elle. Elle est vraiment compétente. Je vais prendre un bain. Madame Xi, mon cœur bat très fort. Que se passe-t-il? Le Seigneur t'a-t-il mise dans l'embarras? Non. C'est juste que lorsque je lui fais face seule,
Mon cœur s'emballe. Ce n'est pas que j'ai peur de lui. C'est juste une nervosité inexpliquée. Madame, rassurez-vous. Les jeunes mariés passent tout par là. Si vous n'aviez aucun sentiment pour le Seigneur, si votre cœur était complètement calme, quand pourrais-je enfin accueillir un petit maître ou une petite demoiselle? Madame, vous allez trop loin. Ces 2 derniers jours dans la salle du conseil, je me sens comme un accessoire. J'observe tranquillement Tantelin s'occuper de tout, sans jamais intervenir. Vous avez raison, madame. Mieux vaut y aller progressivement, c'est plus prudent. Après tout, la gestion doit être la vôtre. Un jour, tout reviendra sous votre contrôle. Mais ne tardez pas trop non plus. Cette maison cache bien des secrets. Que voulez-vous dire par là? J'ai profité du repos de Tantelin pour examiner les livres de comptes. À première vue, tout semble parfaitement ordonné, mais trop de perfection n'est jamais rassurante. La famille secondaire a réussi à s'immiscer dans la comptabilité. Ne pas profiter de la situation serait surprenant. Réfléchissez, Madame Chi. Les anciennes dettes d'avant mon arrivée ne sont pas mon problème. Mais si je laisse ces abus se poursuivre après mon arrivée, je risque d'être impliqué. Et il me sera difficile de me justifier. Il faut vite récupérer la gestion et clarifier les comptes. Madame Zhao de l'atelier de couture demande à vous voir. Elle dit avoir un sujet à vous soumettre. Elle sollicite votre décision. Pourquoi l'atelier de couture vient-il si tôt? Quel genre de problème peut-il bien y avoir? Fais-la entrer. Madame Zhao, qu'arrive-t-il à l'atelier de couture? Jeune maître Huo. Le jeune maître Egg et mademoiselle Zhou ont de nouveaux vêtements tissés ce mois-ci. La boutique les a déjà fait livrer. Il y en a 3 ensembles au total. Madame lui a envoyé une servante express pour informer madame et demander sa décision. Doit-on faire retoucher les vêtements par l'atelier de couture? Suivez le protocole habituel des années précédentes. Bien, je les apporte tout de suite. Madame, c'est lui. Dès le lendemain de votre arrivée, il s'est faufilé dans le pavillon des broderies. Après tant de recherches, on l'a finalement retrouvé. Plus tard, j'ai vérifié à nouveau. Le jour de votre mariage, on l'avait bien affecté au pavillon des broderies. Donc, il est sans doute celui qui a versé l'essence de Lise dans le bain. Il n'y a presque aucun doute. À propos de ces vêtements, madame, vous êtes sûre qu'il n'y a pas de problème? J'ai juste acquiescé. Si les vêtements posent problème, ça ne me concerne pas vraiment. Et pour les autres, je n'en sais rien. Madame, il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour ça. Voici venue l'occasion de s'occuper de lui. Et surveille cette femme. Voyez ce qu'elle fait. Pingo Neufé, où est-elle? C'est une première servante de l'infirmerie. Elle agit toujours avec prudence. Tu devrais prendre exemple sur elle. Ses vêtements sont préparés pour les jeunes maîtres et demoiselles. Oui, madame. On préparait toujours 3 ensembles pour chaque enfant les années passées. Pourquoi cette année y a-t-il une seule tenue pour chaque enfant? Peut-être madame veut-elle économiser un peu? Madame, je ne suis qu'une servante. Je ne peux pas savoir ce que pense la maîtresse. Cette vieille sait vraiment retourner la situation. Il y avait clairement seulement 3 tenues livrées, mais elle a retourné la faute, en accusant madame d'une mauvaise gestion, et d'avoir délibérément limité les dépenses des enfants. Pour les privés. Attention, le Seigneur est là-bas. Le Seigneur considère toujours les 3 enfants laissés par le Maître comme ses trésors. Il compte beaucoup pour lui. Il leur offre toujours le meilleur. Si le Seigneur pense que Madame lésine sur les enfants et ne veut pas dépenser pour eux, il va forcément s'emporter. Il va forcément s'emporter. Si Madame ne nous avait pas demandé de la suivre aujourd'hui, cette histoire serait passée inaperçue. Aïe Ruo, ma sœur, ne t'approche pas. Si tu l'affrontes maintenant, elle pourrait retourner la situation contre nous. Alors, nous n'aurions plus aucun argument. Quelle vieille femme détestable. Chaque mot cache une intention malveillante.
Mais elle ne donne jamais d'indices compromettants. Heureusement que nous sommes au courant, on saura comment agir. Madame est une femme de caractère. Le maître en est tout à fait conscient. Elle ne laisserait jamais les intrigants semer le trouble. D'après ce que je sais du maître, il ne s'éloignerait jamais de madame à cause de cela. Allons d'abord informer madame. Et laissons-la décider. Vieille servante présente ses respects au maître. H.M. Apportez les vêtements dans la cour du jeune maître. Bien. Maître, ne prêtez pas attention au commérage du personnel. Madame n'est pas du genre à être mesquine. Vous pourriez tout simplement lui demander directement. Pourquoi elle recoupe les habits des jeunes maîtres? Cela éviterait que madame soit injustement accusée. Ne vous inquiétez pas, nourrice, je saurai me comporter. Vous deux avez très bien agi. Madame, qu'en pensez-vous maintenant? Voulez-vous en parler au maître? Ne vous hâtez pas. Suivons les règles de la maison. C'est étrange aujourd'hui. Normalement, on livre toujours les 9 ensemble d'un coup. Pourquoi seulement 3 ont été envoyés hier? Pingo Neufé, Tias grandit ici. Tu connais bien la maison. Renseigne-toi discrètement pour savoir ce qu'il en est. Aérong, choisis demain matin quelques servantes solides pour m'accompagner à la salle du conseil. HM. D'accord. Maître, je vais prendre mon bain d'abord. Puisqu'il ne demande rien. Rien ne presse pour expliquer. On en parlera une fois la vérité révélée demain. Erong. Le maître est parti avant l'aube. Il n'a pas évoqué cette affaire avec madame hier soir. Il n'a pas posé la moindre question. Le maître fait confiance à madame. Tout dépend donc de votre façon d'agir. Il ne laisse jamais paraître ses émotions. Je n'arrive pas à le lire. Madame, nous avons fait toute la lumière sur l'affaire. Les 9 ensembles ont été répartis en 2 livraisons. Les 6 premiers sont arrivés à la réserve il y a quelques jours, mais ils n'ont pas été apportés dans la cour du jeune maître. Les 3 restants ont été envoyés en complément hier. La vieille Zao n'a pris que ces 3-là pour faire des histoires. Elle cherche clairement à piéger madame. Et les 6 premières tenues, on dirait qu'elles ont disparu comme par enchantement. Eh bien, considérons qu'elles sont perdues. Mais madame, tout le personnel commence déjà à murmurer. Ils disent que madame trouve que je suis facile à manipuler. Qu'à peine nommée intendante, j'ai déjà commencé à détourner discrètement les dépenses de 3 enfants. La prochaine étape, ça sera sûrement de réduire l'allocation de tout chaque mois, n'est-ce pas? Madame n'a pourtant rien fait de tout ça. Qui peut bien colporter de pareilles rumeurs? C'est vraiment odieux ce qu'on raconte. Une rumeur répétée sans fin. Le maître finira forcément par douter. Si on ne réagit pas vite, la relation entre le maître et madame risque d'être affectée. Puisqu'on a déjà dressé la scène, ce serait dommage de ne pas jouer la pièce après tant d'efforts. Ne t'inquiète pas, laisse-les savourer leur succès un peu plus. Oui. C'est rare de voir une telle agitation. Le maître aurait-il entendu les rumeurs de l'extérieur? On dirait qu'il ne tient plus en place. Mobiliser tout le monde ainsi. Même s'il attrape quelques bavards, ça ne changera pas grand-chose. On sera juste la risée des autres. Je veux justement qu'il crée du tumulte. S'il perd son sang-froid ainsi, qui prendra encore ses paroles au sérieux à l'avenir? Avec le temps, c'est naturel pour le maître. Belle fille. Tiens, tu sembles bien pressée. Serait-il arrivé quelque chose de grave? Rien d'important, tante. La réserve manque juste de quelques tenues. Je viens m'informer pour attraper le coupable. Tata, continuez votre travail. Ne vous occupez pas de moi. Que manigance-t-il cette fois-ci?
Dans l'atelier de couture de la résidence. 6 tenues neuves des maîtres ont disparu hier. Nous avons déjà des indices. Pinger. Madame Chi, menez les personnes pour une fouille minutieuse. Quand on aura retrouvé les affaires, on discutera calmement. Vous avez tous entendu? 6 tenues volées dans la résidence. Les vêtements des maîtres ont disparu. Madame veut faire toute la lumière sur cette affaire aujourd'hui. Toute information précieuse sera grassement récompensée. 6 tenues de demoiselles et jeunes maîtres ont été dérobées. Oh, n'avait-on pas dit que Madame retenait le salaire des demoiselles et des jeunes maîtres? Aurions-nous accusé Madame à tort? J'ai aussi entendu que Madame aurait dit à la boutique de couture que les jeunes maîtres ne sortaient presque jamais. Tant de vêtements serait gaspillage. Exactement, ils auraient donc renvoyé les habits. À propos, Madame parle du vol dans l'atelier de couture. Mais dernièrement, il ne manque rien, non? Vous êtes l'humain de l'atelier de couture? Oui. Les vêtements de la boutique de tailleur passent toujours par l'atelier de couture, non? Mais là, il nous manque 6 tenues. Et vous ne seriez pas au courant? Admettre serait être complice du vol. Ne pas admettre serait négligence professionnelle. Dans tous les cas, que faire? Aïe, de quels vêtements parle-t-on? Ma nièce. Je suis de plus en plus perdu dans cette affaire. Ils continuent leur petite comédie. Je veux bien voir combien de temps il va continuer à jouer. Ah, ma chère Yuexia. Tout ça pour quelques tenues, quel tapage. N'est-ce pas un peu exagéré? Quand l'oncle arrive. Vous saurez enfin ce qu'est la véritable autorité. HM. Tante, tu sais que les vêtements des maîtres disparaissent sans explication. Si on ne fait pas la lumière dessus, les domestiques risquent de s'enhardir à l'avenir. Mais que cherche-t-il à obtenir, au fond? Madame, tout cela a été retrouvé dans la chambre de la vieille Zhao. C'est donc elle, la voleuse. Elle avait même accusé Madame d'avoir réexpédié les habits. Oui, ce sont bien les vêtements sur mesure. Impossible qu'on puisse simplement les retourner. Heureusement que certains y ont cru. Preuve du vol retrouvé sur elle. Litati. Quels sont les règlements en cas de vol dans la résidence? Merci de nous éclairer, Tati. Madame, je vous supplie de me pardonner. En tant qu'intendante de cet atelier, des affaires du stock ont disparu. Et je n'en savais rien. J'ai vraiment honte devant la maison Beau. Je vous prie de me punir, madame. Mamie Luo, tu te dépêches bien de demander pardon. Bon, maintenant que tout est clarifié, il n'y a plus lieu de défendre la vieille Zhao. À mon avis, 10 coups de bâton suffiront. Et l'on retient 2 mois de salaire. Tati, est-ce ainsi qu'on punit d'ordinaire les voleurs dans la maison de l'Aigle? C'est bien Clément. Tati, tu es d'une indulgence exceptionnelle aujourd'hui. Pourquoi est-il venu? Monseigneur. Ah, battu à mort, alors, oh mon Dieu. Zhao Xiao, pour quelques habits, retirer la vie à quelqu'un, n'est-ce pas excessif? Si une broutille entraîne la mort, qui osera encore travailler pour moi à l'avenir? Qui, désormais, osera ne pas obéir à Xiaoyu? Le boy portait de l'essence de lys. La nuit de noces, pendant le bain de madame, quelqu'un avait déjà versé cela dans la baignoire. C'est vraiment grave, maintenant. Seigneur, laissez-lui la vie, je vous en prie. Il est sous le choc. Ou alors il a eu pitié. Quelles qu'en soient les raisons. C'est la première fois qu'il me demande quelque chose. Écoutons-le 7 fois. Un an. Merci, Seigneur. Devant les autres. Il reste toujours aussi poli. Madame, la peine capitale est épargnée. Mais la punition reste indispensable. 20 coups de bâton et expulsé de la résidence. Interdit à jamais d'y remettre les pieds. Madame a choisi d'épargner la vie de Zhao. Vraiment, quelle bonté de cœur. Voilà l'allure d'une vraie maîtresse de maison. C'est vrai.
En si peu de temps, tout a complètement changé dans la résidence. Bonjour à Madame et à Mademoiselle Héron. Bonjour à Mademoiselle Pingonefé. Pingonefé. Bonjour, grande sœur Héron. Avant, c'était toujours moi qui appelais les autres grandes sœurs. C'est la première fois qu'on m'appelle ainsi. Eh oui. Le mariage touche à sa fin. Après, je devrais partir à Tongyuan. Je ne pourrai revenir qu'une fois tous les 3 ou 5 jours hors service. On va déjà devoir vivre séparés si vite. D'accord, je vais vous préparer quelques vêtements de rechange. Oui. Tu as encore peur de moi? Ce sont les affaires conjugales qui me préoccupent. Ce n'est pas toi qui me fais peur. Oui. Madame. Il faut surveiller attentivement, personne ne doit entrer. Peut-être que les 2 maîtres se sont disputés? Cette petite. Non, c'est juste que les choses se concrétisent. Hérou, prépare vite de l'eau chaude. Bien. Je l'avais déjà dit. Partager son lit chaque nuit avec une beauté pareille et ne rien faire, c'est impossible. Impossible de résister, voyons. Emph. Même le comte ne connaît pas la modération. Madame est encore toute jeune. Regarde un peu ceci, maman. Mais, cela suffirait à acheter toute la rue. L'épouse du comte m'a confié une partie des comptes. Elle m'a dit que c'était les revenus du coffre-fort de l'avant-cour. Tant que c'est raisonnable. Je suis libre de puiser et gérer ces fonds. Et ce n'est qu'une partie. Oui, mon Dieu. L'argent de la résidence pourrait l'acheter au moins 10 autres maisons comme celle-ci. Je comprends enfin pourquoi la résidence du comte n'a jamais ouvert de boutique à Tongyuan. C'est parce qu'il ne s'intéresse pas à si peu. Avec une montagne d'or et des mines d'argent, plus besoin de s'occuper d'un commerce quelconque. Oh là là, madame, gardez bien tout cela. La famille Chia ne doit surtout rien apprendre. Madame, le jeune maître est rentré. Lin Yo, HM. N'est-ce pas le fameux neveu de Lin Zuxiao, connu dans tout Pékin? Enfin, il est de retour. Madame 02. Ayu, voici ta petite tante. Va vite saluer ta tante. Votre neveu la salue, ma tante. Ayu, ceci. C'est un petit cadeau de ta tante. Oui. Merci beaucoup, ma tante. Que s'est-il passé à ta main? As-tu encore mal? Tu t'es encore battu à l'académie. Donc il étudie à l'académie Bétou. On dit que la discipline y est très stricte. Ils font même venir des moines guerriers pour la sécurité. Non. Je me suis juste cogné en m'entraînant aux arts martiaux. Le seigneur Ao a voyagé sans arrêt aujourd'hui. Pourquoi ne pas le laisser se reposer un peu d'abord? Cette nouvelle tante est vraiment prévenante. Puisque ta tante a pris la parole. Va donc te reposer d'abord. Sois sage dans la demeure, ne traîne pas partout. D'accord, petit oncle. Alors, j'aimerais aller voir ma troisième sœur. La demoiselle Lin de Linzhou va-t-elle voir Lin Huo? Moi aussi, j'aimerais bien.
Seigneur, puis-je aller avec Linduo voir Linzou? Si Zhu accepte de vous rencontrer, vous pourrez aller la voir. Bien. Troisième sœur, je suis de retour. Le jeune maître a dit qu'il était fatigué. Il ne verra personne aujourd'hui. On ferait mieux de rentrer. Allons-y. La demoiselle du troisième pavillon élève un chat maintenant. Vraiment? Il y a plus de 10 ans, il était interdit d'avoir des animaux ici. Madame, les jeunes de cette demeure sont de plus en plus étranges. Buille. L'autorisation officielle que j'ai demandée pour toi dernièrement devrait arriver ces jours-ci. Désormais, tu toucheras chaque année la pension d'épouse de troisième rang. Tout sera pour toi comme argent personnel. Si vite? Pas du tout vite. J'avais soumis la demande dès la demande en mariage. Merci, Sushiao. Pas besoin de ces formalités entre époux. Félicitations, madame. C'est une vraie distinction officielle de troisième rang. Même madame n'a pu l'obtenir après toute une vie d'efforts. Si madame Xiaozu l'apprend, elle risque d'en être jalouse et de ne pas dormir. Maman, regarde bien cette taille longue. Comme elle a rapidement changé de ton, elle est de plus en plus débridée. Je vais prendre un bain, attends-moi. Ce genre de personne n'a vraiment aucune pudeur. Ah, Seigneur. On change mon nom. Je suis Zhu Xiao. Cette fois-ci, je pars au moins 2 ou 3 jours. J'ai peur de ne pas pouvoir me retenir. Ne pas pouvoir te retenir de quoi? De ne pas pouvoir m'empêcher de penser à toi. Toi. Yem Xiao, Ao ne restera que 3 jours à son retour. Ne t'en fais pas trop. Rappelle-lui simplement de retourner à l'académie à temps. D'accord, j'ai compris. S'il se montre turbulent, fais passer un message par les gardes. Il est encore jeune. Les garçons adolescents sont les plus difficiles à gérer. J'ai peur qu'il te taquine. Mais selon moi, le Seigneur s'inquiète trop. Je trouve Kao est plutôt raisonnable. Homme. Peilan, va voir dans la cour du jeune maître. Regarde s'il est réveillé. S'il est réveillé, j'irai lui parler de sa routine. Même s'il t'a dit de ne pas t'en soucier. Maintenant qu'on s'est vu, on ne peut pas faire comme si on était des étrangers. Madame, le jeune maître n'est plus dans la cour. Je l'ai vu partir ce matin. Pingo Neufé. Va me trouver un chaton. De 2 ou 3 mois environ. Le mieux serait qu'il soit docile. Oui, je m'en occupe tout de suite. Mademoiselle Pingo Neufé a vraiment bon caractère. Elle fait tout en souriant. C'est vrai, maman. Oui, comme je te le disais. Tous les vêtements d'automne pour Aou sont prêts. Tout est bien rangé. Parfait, alors à ce moment-là, je les lui apporterai moi-même à l'académie. Est-ce approprié? Qu'est-ce qui ne serait pas approprié? L'enfant étudie à l'académie. Il n'est pas interdit que la famille aille lui rendre visite. Justement, pourquoi ne pas inviter le Seigneur à vous accompagner? Aller-retour, ça prendra au moins une demi-journée. Le Seigneur n'aura sûrement pas le temps de revenir au bureau militaire. Il va sûrement rentrer ici pour se reposer. Madame, ce serait parfait que vous et la mère du Seigneur. Comme une mère devrait faire. Mais attendons encore un peu. Petite tante, Aouela, viens t'asseoir. On parlait justement de toi. J'ai demandé à maman Chi de préparer pour toi des affaires dont tu te sers souvent à l'académie. Prends-les en passant tout à l'heure.
Votre neveu vous remercie, tante. Il n'y a vraiment pas de quoi. Ah, au fait, la vie à l'académie est austère. Tu ne peux pas rapporter grand-chose cette fois. Dans quelques jours, je t'enverrai d'autres choses. Directement à l'académie. Oui, c'est ça. Ma tante prend la peine de faire le voyage à l'académie rien que pour moi. Je n'aurai plus jamais à être moquée par mes camarades, pour ne pas avoir de famille. Merci, chère tante. Je vais donc prendre congé. Prends ton temps sur la route. Ces derniers jours, Ao n'est pas du tout comme on le raconte, il n'est ni grossier ni brutal. Et il n'écoute pas non plus les ragots de la famille des seconds époux. C'est un enfant qui comprend les choses. Viens me faire un câlin. Désormais je vais t'appeler Prime Vert. Tu es d'accord, hein? La lettre officielle de nomination a été remise par le bureau. L'acte de nomination est enfin arrivé. Oui, le régisseur de la cour avant est déjà parti chercher le document. Veux-tu que j'envoie quelqu'un prévenir ton oncle et ta tante, pour les avertir? Inutile, puisque ce document vient directement du yamen de Tongyuan. Père doit déjà être au courant. On les invitera officiellement lors du banquet. Prime Vert, Prime Vert. Où est Prime Vert? Où est Iron Prime Vert? Tiens, Prime Vert. Petite Prime Vert, tu veux aller jouer avec Zoé? Zoé, Zoé. As-tu vu un chat? De quel genre de chat madame parle-t-elle? Un chat blanc, avec des taches rousses, qui s'appelle Prime Vert. Demoiselle, l'avez-vous vu? Voici notre madame. Votre servante salue madame. Le chat est bien dans la cour. Mais c'est la troisième demoiselle qui s'en occupe actuellement. Peu importe, puis-je le voir? Madame, veuillez attendre un instant, je vais prévenir mademoiselle. Madame, mesdames, mademoiselle vous invite à entrer vous asseoir. Zoumer, on raconte que mon chaton s'est réfugié chez toi. Zoé, tante, es-tu venue le chercher? Exactement, Yin Kao. Ce petit coquin est donc venu chez toi. Tante, je prends bien soin de lui. Peux-tu me le laisser? Mon père l'aimera beaucoup. Madame, il y a quelque temps, le chat que mademoiselle élevait a disparu. Elle était très attristée. Elle versait des larmes chaque nuit. Ce n'est que depuis l'arrivée de ce chat qu'elle dort enfin paisiblement. Ah, très bien. Mais, quoi donc, tante? Puis-je encore revenir la voir de temps en temps? Après ces jours de soins, je m'y suis beaucoup attachée. Bien sûr, bien sûr. Je reviendrai le voir demain. Je t'en fais la promesse. Non, pas du tout. Venez comme vous voulez. D'accord, en plus ces jours-ci il fait très beau. Si je viens demain, veux-tu venir te promener un peu au jardin avec moi? Oui. Prime Vert, je m'en vais. Amuse-toi bien avec Zoé. Mademoiselle. Vous partez vraiment? Puisque j'ai promis à tante, je dois y aller. Je comprends bien. Tante fait tout ça pour moi. Je comprends tout. Zouver, tu n'es pas fatigué? Allons nous reposer un peu dans le pavillon là-bas. Oui, d'accord. Laisse-moi faire. Zoé, tu aimes le dessin, n'est-ce pas? Tu aimes se dessiner, n'est-ce pas? Se dessiner. Oui, c'est ça. La dernière fois, en voyant tes croquis, j'ai trouvé que tu avais du talent.
Avec de l'entraînement. Un jour tu pourrais même faire le portrait de ton grand frère. Oui, et aussi. Aider ton oncle à remplacer l'ancienne peinture dans sa chambre. Ce serait génial. Moi, je n'y arriverai pas. Zuber, et si je t'apprenais, d'accord? D'accord, que dois-je préparer alors? Faut-il offrir un cadeau de remerciement au maître? Tante, je vais chercher de l'argent tout de suite. N'oublie pas d'aller en cours alors. J'ai l'air bête comme ça, non? Mademoiselle, vous vous inquiétez pour rien. Je ne trouve pas. Madame plaisantait avec vous. Petit oncle Zucé. Je n'ai pas cessé de persuader Zoué de sortir et de se faire des amis, ou bien de sortir profiter un peu du soleil. Mais il me refuse à chaque fois. Je suis partie seulement quelques jours. Comment a-t-il fait? Tante, je reviendrai demain. Moi, mon oncle, oui, je. Ah ah, ah. Comment as-tu réussi à le convaincre? Ne fais pas ça. Zoué a juste un tempérament calme. Il est timide. J'ai remarqué qu'il adore les chatons. Mais surtout, il dessine avec beaucoup de talent. Alors je lui ai proposé spontanément de venir apprendre à peindre. À force de se voir, on est vite devenus proches. Ça a dû te demander des efforts. Mon oncle. Après tout, nous sommes de la même famille. C'est simplement mon devoir. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu voudrais comme remerciement? Oh, tu n'es jamais sérieux. Maman, pourquoi souris-tu tant aujourd'hui? Votre entente harmonieuse avec le maître me ravit sincèrement. C'est une grande joie, vraiment. Mais tout de même, il faut un peu garder les convenances en pleine journée, pour éviter que les domestiques s'en amusent. Nous discutions juste des affaires de la famille. C'est toi qui le dis. Demain, il faudra aller voir le jeune maître à l'académie de Bétong. Madame, reposez-vous maintenant, j'ai compris. Pourquoi n'es-tu pas encore appelé? Ah, c'est AUO. Allons-y. Ah. Attendez, cet enfant a toujours été studieux. Il ne ferait jamais l'école buissonnière sans raison. Voyons encore ce texte sur la chute des Quins. Combien de jours as-tu passé à le mémoriser? 5 jours. Ah ah. Il est vraiment bête. Ah. 5 jours pour mémoriser seulement le début. Le concours approche. Tu comptes encore tricher, n'est-ce pas? Je n'ai jamais triché, maître. Tu es vraiment irrécupérable. Tu copieras ce texte 5 fois, c'est ta punition. Au tir à l'arc, par contre, il est fort, ah, mais il ne sait qu'agir avec bravoure toute simple. Cridant. Même une fille ose entrer dans l'académie. Vite, mettez-la dehors. Dans les archives, il est écrit que Sully, doué pour tirer à 100 pas, a réussi à concilier 2 maîtres grâce à ses compétences. Si même l'art qui tranche les épées de guerre ne compte pas comme un vrai talent. Alors, qu'est-ce qui en est un? Ce n'est pas à des étrangers de donner des leçons dans mon académie. C'est mon neveu. Et cet homme à côté, ne serait-ce pas le duc de Xining? J'ai entendu parler de l'affaire d'Autriche de l'Inhuo. J'ai quelques doutes. Attendons la fin du cours. Et invitons le directeur à éclaircir tout cela. Nous ne vous dérangeons pas plus dans votre cours. Ayu, on y va.
Ayu, as-tu réfléchi à ce que tu vas dire au directeur? Tante, crois-moi. Mais il faut d'abord expliquer tout clairement. Pour savoir si je peux te croire, non? La dernière fois, pendant le concours, une anti-sèche s'est retrouvée sous mon banc, je ne sais pas qui l'a jetée. J'ai juste voulu l'écarter du pied. Et Maître Zhao est arrivé. Pourquoi ne pas t'être expliqué à ce moment-là? Tante, personne ne m'aurait cru. Avec sa carrure, impossible de passer inaperçu ici. Il n'arrive pas à suivre en cours non plus. Pas étonnant qu'il soit rejeté par les autres élèves. AUO. Ce texte est vraiment si difficile à retenir? Tante, je n'y arrive pas du tout. On m'a dit que tu étais très douée au tir à l'arc. Bien sûr. À cheval, même les yeux bandés. Je ne rate jamais la cible. La prochaine fois, allons au terrain d'entraînement. Je vous montrerai mon adresse. Il a tout d'un futur général. Mais sa famille le force à étudier pour les concours. Viens, partons. L'élève salue le directeur Zhao. Maître Zhao a dit qu'il t'avait surpris en train de tricher lors de la dernière inspection. Linhuo, as-tu quelque chose à dire? Je n'ai pas triché. Directeur, j'ai vu la scène de mes propres yeux. Le billet était juste à ses pieds. Alors, maître, vous n'avez pas mené d'enquête. Qu'est-ce qu'une femme comme toi pourrait comprendre? On condamne ainsi, sans autre forme de procès. C'est ainsi qu'on traque la triche à l'Académie Betang. On attrape un élève au hasard et l'affaire est close. Toi, cette femme. C'est ainsi que l'oncle Xining t'a appris à parler à un professeur? Quel manque de respect, quelle insolence. Te prends-tu pour quelqu'un capable de critiquer ma femme? Cet enfant a perdu ses parents très jeunes. Maintenant, même nous, les aînés, n'avons pas le droit de poser des questions. Quant au respect envers les enseignants, vous êtes le professeur de l'Inhuo, mais pas le mien, pour être mon maître. Vous n'en avez pas la stature. Laissez donc ce jeune fou s'exprimer. Êtes-vous venu chercher le dialogue ou la querelle? Directeur, mon nom de famille est Xia. Mon grand-père maternel se nomme Zhu. La famille Xia n'est pas particulièrement réputée. Mais mon grand-père et mon arrière-grand-père maternel jouissent d'une grande renommée dans la communauté érudite. Seriez-vous la petite-fille du vénérable monsieur Zhu et de madame Liang? Ainsi, vous êtes bien la petite-fille de monsieur Zhu et de madame Liang. C'est un peu embarrassant à dire. Jeune, j'ai eu l'honneur d'étudier sous la direction de monsieur Zhu. Malheureusement, il n'a eu qu'une fille unique, qui a ensuite épousé la famille Xia. Ceci doit donc être leur petite-fille. Je n'aurais pas dû évoquer les aînés de votre famille, directeur. C'est juste que... Oh, madame, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Si seulement j'avais su que vous étiez des nôtres. Comment un tel malentendu a-t-il pu arriver? Et il est donc issu d'une famille d'érudits. Puisque le directeur cherche à enquêter sur la triche, puis-je savoir si le billet a été conservé? Il est gardé par le surveillant. Si vous êtes certain de votre raisonnement, c'est que l'enquête est close. Le papier vient du manoir Beau. L'encre est celle de Acitriconflexuo. Et l'écriture est la sienne aussi. Les 3 points concordent. C'est donc la preuve irréfutable, n'est-ce pas? Ce n'est plus ton affaire, retire-toi. Je me retire, je me retire. Ah, directeur. À l'époque, merci d'avoir accueilli l'Into. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je vous demande de rendre justice à cet enfant. C'est tout à fait normal. Bien sûr, l'AUO s'est toujours montré diligent et respectueux, toujours plein de considération envers ses professeurs. L'Académie fera toute la lumière sur cette affaire, et l'AUO sera blanchi. Quand suis-je devenu aussi exceptionnel? Directeur. J'ai remarqué que Acitriconflexio a du mal dans la classe Yezi. S'il est d'accord, pourriez-vous l'autoriser à rejoindre la classe Bimzi? N'aviez-vous pas suggéré auparavant que l'AUO aille en classe Yazi? C'est pourquoi je dois vous demander de réorganiser les choses. Madame, vous exagérez. C'est mon devoir. Directeur, Eh bien, nous allons vous laisser.
Veux-tu aller en classe B? Boyan. Seigneur Beau, Acitricon n'a même pas fini d'apprendre le programme de la classe Bimzi. Il aura forcément du mal en classe Yezi. S'il peine aussi en classe Bimzi, il faudra sans doute de nouveau vous déranger. Petit-oncle, tante. Je retourne d'abord au groupe d'études. HM. Je n'ai pas peur de faire des allers-retours, j'ai seulement peur que mon manque de connaissances ne le pénalise. Alors, j'aurais failli à la promesse faite à mon frère. Heureusement que j'ai eu Xiao. Si c'est vous qui avez fait placer l'Inyo en classe IN, est-ce sur votre suggestion? Non. Comme je le pensais, vous l'avez remarqué aussi. Acitricon n'est pas fait pour les études. Monsieur, avez-vous déjà pensé qu'il n'est peut-être pas nécessaire de le forcer à suivre la voie des examens impériaux? C'est pourtant le souhait de ses parents. Je vais y réfléchir. HM. Je comprends que vous agissez dans son intérêt. Allons-y. Oui. Zhou, ta cour est trop loin de la mienne. Voudrais-tu déménager à côté de chez moi? Comme ça, nous pourrions nous voir tous les jours. Qu'est-ce que tu en dis? D'accord, j'aimerais te voir chaque jour, petite tante. Parfait. Je demanderai à Ping de venir t'aider avec quelques personnes. Merci, petite tante. À l'occasion du cours de peinture chez moi mardi, je vais le faire participer à la gestion de la maison. Puis, petit à petit, je l'amènerai à la salle de réunion, et il m'aidera à gérer les affaires familiales. Madame, vous pensez vraiment au bien de la troisième demoiselle. Ah, je suis épuisée. N'avais-tu pas dit vouloir un fils? Moi, ce n'était que... Je n'ai prononcé ces mots qu'à Zeng. Comment pourrait-elle le savoir? En fait, ce que je crains, c'est d'avoir une fille, pas vraiment un garçon. Ah, monsieur. Oui. Zhu Xiao. Je trouve les factures de la maison un peu louches. Je pense mener une enquête approfondie. Cela risque d'alerter beaucoup de monde. Vas-y sans hésiter. Si tu rencontres des soucis, fais-moi en informer par quelqu'un. Alors je t'écrirai. Tu n'as qu'à charger quelqu'un de me transmettre le message. Je ne sais pas lire. Je ne connais que quelques caractères courants. Je peux à peine lire les comptes et quelques documents simples. Il écrit si bien. J'ai peur de ne pas tout comprendre la lettre qu'il écrira. Maman, regarde. Voici Ailong. Le prix d'achat dans la boutique recommandée par Luma est 20 fois plus élevé que ce que la maison vient de payer. Madame, comment comptez-vous interroger Luma? Inutile. La petite tante ouvrira la voie pour nous. Nous n'avons qu'à attendre de tirer le filet. Madame Ao, tu dois quand même me donner une explication. Ce tissu venait tout juste d'être acheté par l'oncle et entreposé. Puis il a été distribué aux deux autres lignées, et à quelques membres éloignés de la famille. Qu'arrive-t-il à ma belle-sœur? Le savais-tu? C'est à cause de cette pièce de tissu que la réputation de la maison et de celle des lins ont été ruinées aujourd'hui. Je vais tout de suite voir Yuexiao pour régler ça. MF est. Ah. Oui. Madame Kiao de la troisième maison, attend avec Longma dans la salle de réunion. Elles disent vouloir vous demander une explication. Allons voir ce qui est arrivé à la petite tante. Zhu reste ici et continue de peindre. D'accord. Luma, ce tissu coûte vraiment 100 à elle la pièce. Ta petite tante. Yue Xiao. Pourrais-tu me rendre justice? Ne t'inquiète pas, petite tante.
Explique-moi, raconte ce qui s'est passé. Ce tissu est le témoignage de l'affection du neveu de Shiaozu. Aujourd'hui, en allant chez ta cousine maternelle, j'ai croisé plusieurs dames officielles. En évoquant que ce tissu vaut 100 taels la pièce. Elles se sont toutes mises à rire, et ont dit qu'il ne valait tout au plus que 5 taels. Je n'ai pas voulu les croire. Mais une seule ne pouvait pas s'imposer contre toutes leurs paroles. J'étais frustrée qu'elles ternissent la réputation de la maison. Et j'ai commencé à argumenter avec elles. C'est alors que cela a dégénéré. Regardez la marque sur mon cou. C'est en protégeant Lian que je me suis fait attraper. Petite tante. Cette blessure est sérieuse. Ping. Va vite chercher mon onguent pour les plaies. Oui, tout de suite. Plus j'y pense, plus je me dis que je dois endurer la douleur. Mais comment garder la face après ça? Dis-moi franchement, d'où vient vraiment ce tissu? Maison Zouxiab, nous vous sommes tout reconnaissants. Mais pourquoi donc falsifier le prix des étoffes? Loma, petite tante, qu'avez-vous à dire là-dessus? Tante, pourquoi dites-vous cela? Habituellement, c'est la cour extérieure qui s'occupe des achats, madame. Je n'ai vraiment aucune idée de ce qui pourrait clocher ici. Dans ce cas, il faut enquêter sérieusement. Ne paniquez pas. Avec la seconde épouse l'un pour vous soutenir. Même l'atelier de soierie n'oserait pas laisser filtrer la moindre information. Madame, voici tous les tissus nécessaires pour l'atelier de couture. Tout est coupé selon les instructions de maman Lu, avec de la soie rouge. Que madame puisse examiner et discerner la vérité. Ce genre de tissu ne vaut jamais plus de 5 taels dans notre boutique. C'est justement cette mère de famille qui vient souvent chez nous. Le gérant repart toujours les mains vides, mais s'en va charger d'un gros paquet, rempli d'argent étincelant à l'intérieur. Tu m'accuses à tort. N'aurais-je pas dû d'abord vous faire sortir tous les deux? Voici la comptabilité de l'atelier de couture. Regardez vous-même attentivement. À madame d'en juger. Je vous jure que ce n'est pas moi. Au début, je ne prenais que quelques bricoles. Mais au fil des ans, ça a fini par dépasser 1000 taels. Voici toutes les preuves de tes méfaits. Même Divi ne payerait pas ta dette. Je ne veux pas mourir. Je ne suis pas la seule à être cupide dans cette maison. Je n'ai eu qu'un millier de taels, alors que la seconde épouse en a détourné des dizaines de milliers. Le vrai coupable, c'est lié, trop cruel. Madame l'on tient à vivre. Madame est comme une mère. Qui a permis à cette fille d'entrer? Sortez-la d'ici. On Jing la cherchait en urgence. Je l'ai donc amenée en passant, justement. Maman, le grand frère est retenu à la fleur de jade. Ils disent que si on ne rembourse pas, ils lui couperont la main. Madame, c'était la vieille servante. C'était moi, entièrement. J'étais la seule coupable. Cela ne concerne personne d'autre. Bien. Remettez-la aux autorités. Ah! Ah! Après tout, maman lui est une ancienne de la maison. La livrer au tribunal porterait atteinte à la réputation du domaine. Pourquoi ne pas simplement confisquer tout l'argent et l'expulser de la demeure? Madame Linguet. À l'avenir, les affaires ménagères. Vous et la seconde épouse l'un n'aurez plus à vous en mêler. C'est fini, on a vraiment perdu le contrôle de la maison cette fois. Quel homme d'action! Il a agi si vite. Je croyais qu'il faudrait élaborer un plan sur le long terme, pour pouvoir neutraliser l'influence de la seconde branche de façon légitime. Pour tout ce qui a été fait par le passé. Merci à chacun d'avoir pris soin de la gestion. Moins l'affaire est grande, plus la gestion est méticuleuse, sérieuse et compétente. Il prend désormais seul toutes les décisions de la maison. Je savais qu'il était attaché à l'ordre. Je n'imaginais pas qu'il me ferait autant confiance. Zhu Xiao, seconde épouse l'un, inutile d'assister. Ma décision est prise. N'essayez plus de me persuader. Avant, j'avais encore mon mot à dire dans la maison. Maintenant Zhu Xiao prend directement le contrôle. Notre branche n'aura plus aucun bénéfice désormais. Comment allons-nous vivre ainsi, depuis que Yue Xiao gère la maison? Notre troisième branche vit bien mieux. Zhu Xiao aurait dû confier la gestion à Yue Xiao depuis longtemps. Qian Sheng, vous n'avez jamais lésiné sur nos dépenses.
C'est vrai, tu ne nous as rien refusé. Mais est-ce vraiment maman Luo qui décidait seule? Homme, vous voilà toutes deux blanchies. Tu es. Aang, c'est moi. Vraiment, on dirait l'un ou tout craché. Une peau claire, des yeux brillants. Salutations, tante. Je suis Laeng, votre petit-neveu. Oh, il y a beaucoup de vent dehors. Entrez donc vite vous asseoir. Héron apporte vite du thé au jeune maître. Aang, depuis que je suis dans la demeure, c'est la première fois que nous nous voyons. Même si je ne vous voyais pas souvent jusque-là, tante. J'ai souvent reçu toutes sortes de choses dans la cour de votre part. Merci, tante. Grand frère. Second frère. Tu m'as tellement manqué. Zoé, que fais-tu ici? Je prends des cours de dessin avec tante en ce moment. Je sais déjà se dessiner des chats. Et le chat que j'élève m'a aussi été offert par tante. Il s'appelle Yinkao. Va vite chercher mes dessins pour les montrer au second frère. Il est vraiment si détendu devant Xiao. Il va jusqu'à épiler ses sourcils. Il semble beaucoup lui faire confiance. Homme, oui. Merci, tante. Pas la peine de me remercier, profitez donc de ces retrouvailles entre frères et sœurs. Discutez tranquillement. Je vais aller faire un tour. Oui, d'accord, Aïo. Petite tante, grand frère. Grand frère, je reviens juste récupérer quelques affaires. Et en profiter pour voir Zoé. C'est vraiment étonnant. On dirait que tout le monde accourt par ici. Quel est donc le secret de cette nouvelle tante? Pour attirer tout le monde au pavillon Wanshu. Même le petit-oncle semble être tombé dans son piège. Le petit-oncle a dit que si je causais des problèmes au Tongduanwei, il me renverrait à l'académie pour étudier. Je dois partir. J'attendrai que tu rentres, grand frère, pour venir te voir. Le petit-oncle a accepté que tu ailles au Tongduanwei. Après en avoir parlé à l'oncle il y a quelques jours, il a finalement accepté de laisser Ayu rejoindre le Tong, oui. La situation gêtante vous a certainement beaucoup coûté d'efforts. Vas-y. Zuper, regarde ton visage. On dirait un petit chat tout sale. Dehors, Pingue ne fait t'attend. Laisse-le t'accompagner te laver. Oui, deuxième frère. Je viendrai tout à l'heure te montrer mes dessins. Je ne suis resté que peu de temps dans la cour. Et pourtant j'ai l'impression que la maison est déjà méconnaissable. Merci pour tous vos efforts, tante. Oh, regarde le dessin de Zoé. Il y en a justement un ici. Aide-le vite à le montrer. Même si la base est encore tendre, on sent déjà un certain esprit. Les animaux sont les plus difficiles à se dessiner. Et pourtant Zoé les rend magnifiquement vivants, oui. Pas étonnant qu'on dise qu'il est une pierre précieuse. Maintenant que je le vois moi-même, il est vraiment remarquable. Oui. Tante, je ne te dérange pas plus longtemps. D'accord. Tante, il me semble qu'il y a une erreur dans tes comptes. Effectivement, une ligne s'est glissée par erreur. J'avais trop bu, et ne m'en suis pas rendu compte de la journée. C'est cette page-là. Tu as vraiment de bons yeux, second jeune maître. Ce n'est pas une question de vue, c'est juste que mon esprit fonctionne bien. Zhu Xiao est occupé toute la journée par les affaires militaires. Et la gestion familiale est complexe. Il faut forcément répartir les tâches. Si Aang pouvait, comme Zuber, sortir de sa tristesse, ce serait aussi un grand bienfait pour la famille. HM. Grâce à ta minutie, Aang, on a pu remettre les vieux livres de compte en ordre.
tante a toujours bien veillé sur le frère et la petite sœur. C'est donc normal que je fasse ma part. Il croit pouvoir régler ses dettes avec un peu d'aide pour mettre de la distance entre nous. Je n'ai aucune intention de le laisser faire. Les comptes sont désormais clairs. Mais aller vérifier chaque champ sur place et demander les preuves aux gens concernés impliquerait beaucoup trop de monde. Et je ne suis pas vraiment familier avec tout cela. J'aurais sans doute bien du mal à gérer cette situation, alors. C'est donc pour me demander de régler tout ça moi-même. Pouvoir quitter la cour, c'est déjà beaucoup pour moi. Tu voudrais que je traîne mes jambes pour me couvrir de ridicule? Tant pis, laissons tomber l'enquête. Puisqu'on ne compte pas remettre ces domestiques à leur place, à quoi bon me demander de contrôler les comptes? C'est pour se moquer de moi ou quoi? Aeng. Yang Liu de la trésorerie s'est allié à la seconde épouse. Il est particulièrement rusé. Tout le monde dans la maison dit que c'est un de ses espions. J'ai peur qu'en agissant trop vite, on ne puisse plus le contrôler. Et qu'on lui donne l'alerte, ce qui compliquerait d'autant plus l'enquête. Après, ce sera encore plus difficile à démêler. Qu'y a-t-il à craindre? Ce n'est qu'un simple domestique. S'il a osé voler l'argent de la famille Beau, il devra en payer les conséquences. On ne découvre l'ampleur du vol qu'en regardant les comptes. La deuxième branche et Yang Liu ont détourné plus de 10 000 taels. Parmi cet argent, il y a aussi celui que père et mère ont laissé pour nous, frères et sœurs. Cette fois, il ne faut surtout pas les laisser s'en tirer. Ah oh, calme-toi. Nous ne pouvons pas en rester là. Si Shen s'y estime que c'est trop compliqué, je vais m'en occuper. Oui. Tante. Tante. Est-ce que le deuxième frère est fâché? Au contraire, il t'a dit qu'il part demain, pour aller voir notaire. Les comptes des terres ne sont pas clairs du tout. Tante, tu veux dire que mon frère a accepté de sortir de la cour? Oui. Allons-y. Bonne nouvelle. Le jeune maître contrôle les comptes sur les terres. Il a révélé tous les secrets de ces parasites. Laissez-moi voir. Yang Zhuangtu a osé utiliser le nom de la famille Bo pour monter une exploitation clandestine. Et il était même complice avec la deuxième branche pour faire des profits. Tout l'argent détourné a été récupéré. HM. Ah. Yang Zhuangtu et Yang Liu de la trésorerie sont du même village. C'est grâce à l'épée précieuse de Yang Liu cette année-là que je l'ai gardée. Il est vraiment ingrat. Il est temps de faire le ménage dans la famille. Homme. Tu as travaillé dur aujourd'hui. Je vais le faire moi-même. Alors madame voulait. Ah, Cette année, ces pêches sont vraiment fraîches, goûte une pêche. Merci, tante. Grand frère, tu es vraiment fort. Vite, mange une pêche, homme. Zoa grandit. Ah. Grand frère, tu es vraiment fort. Vite, mange un bonbon. Homme. Enfin, Tias grandit. Homme. Et Yuexiao. Merci beaucoup. Je n'aurais jamais imaginé avoir une vie aussi heureuse. Mon oncle et ma tante sont vraiment amoureux. Tout le monde dit que mes neveux sont ingérables, qu'ils sont voués à l'échec. Mais depuis que tu es là, j'ai compris que ce n'était pas le cas. Au moins Uo, N et Zhu pourront bien vivre à l'avenir. Homme. Xiao Shen, je veux aussi que tu me donnes à manger. Et ça aussi pour Zhu.
Mon époux. J'ai un mois de retard. Je suis peut-être enceinte. Mais ce n'est pas encore sûr. Maman Xi dit qu'il vaut mieux attendre un mois de plus. Ce sera plus sûr d'appeler le médecin à ce moment-là. Homme, il est encore dehors. Ah, 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 ah. Non, cette épingle à cheveux. Ah. Mon époux. Que s'est-il passé avec les callosités sur ta main? Tu t'entraînes en cachette à une nouvelle arme? Ah. C'est en pratiquant l'écriture. Désormais, je pourrai te répondre personnellement à chaque lettre. Il fait tout ça pour moi. Alors je t'écrirai une lettre tous les jours. D'accord. Après la fête des lanternes. Je dois emmener Tong Yuanhui au sud-ouest pour réprimer les bandits. Quoi? Homme. Dès que Wu, le vieux ministre, est tombé malade, les membres du cabinet ont forcé Sa Majesté à nommer un successeur. Le prince Rui pousse désespérément Monsieur Liu au pouvoir. Maintenant, les troubles du sud-ouest s'aggravent. Monsieur Liu veut que j'aille moi-même réprimer la rébellion. Il dit qu'il faut éliminer les bandits d'un seul coup. La famille Qin a-t-elle une chance de gagner? La famille Qin n'a aucune chance dans cette situation. Le vieux ministre Hu, en tant que préfet, peut rivaliser d'égal à égal avec le gouverneur Yang. L'essentiel est que la famille Qin est déjà sous la coupe des Yang. Sa Majesté veut que le gouverneur Yang et le préfet Hu se contrôlent mutuellement afin de maintenir l'équilibre. Maintenant, si le gouverneur Yang veut placer ses hommes, Sa Majesté n'acceptera jamais. La famille Qin n'est qu'un pion permettant au gouverneur Yang de sonder le terrain. Et sert aussi de cible au vieux ministre Hu. Si la famille Qin était avisée, elle devrait se faire discrète. Malheureusement, le vieux maître Qin voulait déjà régler le rang du cabinet, avant même d'accéder au pouvoir. Pas étonnant qu'on se moque d'eux. De haut en bas, la famille Qin ne compte vraiment aucun sage. Ah, tante, viens vite jouer avec les feux d'artifice. Arrêtez de discuter, et... Mon époux, reviens sain et sauf. On t'attendra tout. Ayo doit aussi prendre soin d'elle. Reviens impérativement sain et sauf. On t'attend tout. HM. Madame, la jeune maîtresse attend un heureux événement. Je me sens une nouvelle fois étourdie. Le remède de ma mère fonctionne vraiment. Depuis combien de temps? Un peu moins de 2 mois, 3 semaines. Madame, petit maître Quin. J'ai examiné la recette du remède pour la grossesse. Certains ingrédients sont toxiques. Elle en a pris pas mal. Cette grossesse doit être surveillée de près. C'est toxique? Je ne peux vraiment pas me libérer. Madame de Xining a une grossesse instable. Je dois rester auprès d'elle constamment. Quand la jeune maîtresse ici, je ne pourrai difficilement m'en occuper. Tu as décidé seul de prendre ce remède dangereux. Si quoi que ce soit arrive à l'enfant, tu devras t'expliquer. Nu King raccompagne la jeune maîtresse pour qu'elle se repose. C'est la faute de la mère, de ne pas avoir assez sévi dans la maison. Mais la famille Qin interdit le divorce. Autrement, il en serait autrement. MF. Les deux filles de la famille Chia sont vraiment opposées. Je ne sais pas comment nous avons reçu ce mauvais sort. Puisque je porte un enfant, je demande à mère de me choisir 2 servantes. Il est toujours aussi agité. Avec plus de gens à le surveiller, il sera peut-être plus calme.
Puisque j'ai un enfant à venir. Mère, je vous demande de me désigner 2 personnes pour m'aider. Il se comporte toujours ainsi. S'il y a plus de gens pour le contenir, peut-être se comportera-t-il mieux. Ah, je comprends toutes tes difficultés, même sans que tu le dises. J'avais prévu de m'en occuper ainsi. Ah non, ça ne va pas. La poche des os s'est rompue. Vite, appelez le docteur Liang et la sage-femme, je ne tiens plus. Dépêchez-vous de préparer de l'eau chaude et des linges propres. La petite demoiselle va arriver. Petite demoiselle. Hola, madame. Inspirez et poussez. Poussez encore. On voit la tête du bébé. Allez, encore un effort. Yuxiu, Yuxiu. Dépêche-toi, pousse encore. Ça y est, il arrive. La demoiselle est née. Ah. Yuxiao. Venez, vite. Madame, madame. Madame, ne pleurez plus. Le maître veille devant la porte. Il est resté assis toute la nuit. Ce n'est qu'au matin qu'il s'est endormi avec l'enfant dans les bras. Après des mois de lutte contre les bandits, il a beaucoup maigri. Il a l'air vraiment fatigué. La deuxième demoiselle a aussi accouché aujourd'hui. On dit qu'elle a eu un petit garçon. C'est bon. Laissez-les tout bien se reposer. HM. J'y vais rapidement. Je veux voir mon enfant. Pourquoi n'entend-on aucun pleur, pas un seul bruit? Depuis l'accouchement jusqu'à maintenant, mon mari n'est pas venu une seule fois. Ma belle-mère n'a rien demandé. Même chez mes parents, personne n'est venu me voir. Jeune maîtresse, votre enfant. L'enfant. Madame là on est tôt ce matin. Qu'entendez-vous par emmener? Elle a dit que vous aviez besoin de repos. Elle s'en occupe d'abord pour vous. Vous n'avez pas besoin de prendre soin du petit pour l'instant. Elle veut vraiment me prendre mon enfant. Cruel. Pourquoi ai-je si mal au ventre? Madame, vous vous êtes gravement blessée pendant l'accouchement. Le médecin pense qu'il sera difficile d'être à nouveau enceinte. Vous devez vous ménager. Il ne faut plus trop approcher le maître. Je ne pourrai plus vous servir désormais. Veuillez prendre bien soin de vous. Il faut relativiser sur toute chose. Où vas-tu? Ton contrat d'engagement est toujours entre mes mains. Emph. Même toi, tu me méprises maintenant. Je suis à l'âge où une servante doit se marier. C'est la règle de nous laisser partir. Vous me retenez de force, ce n'est pas conforme aux règles. Je ne poursuivrai pas cette affaire. Le gendre va être nommé magistrat à Longxi. Vous devrez certainement le suivre là-bas. Mais mes parents sont âgés. Ils ont besoin d'être pris en charge. Je dois rester à Tongyuan pour m'occuper d'eux. J'ai entendu dire que la grande demoiselle a accouché. En plus, le même jour que vous. Le père a déjà distribué des bonbons de fête pendant 3 jours. Cette misérable veut toujours rivaliser avec moi, même dans la nourriture. Avoir une fille et se réjouir autant. Qu'y a-t-il d'extraordinaire à donner naissance à une fille? Madame, vous devriez vous préoccuper de vous-même d'abord. Le grand gendre a accompli un exploit remarquable. La grande demoiselle a aussi donné une fille. Aujourd'hui la famille Beau est en pleine gloire. Toute la ville célèbre l'événement. La vie de la grande demoiselle est vraiment heureuse. Yem Xiu. Tu as beaucoup souffert ces derniers temps. Pourquoi es-tu revenu si soudainement? Les bandits ont-ils tous été éliminés? Tu n'es pas blessé? Grand sage. Je vais bien, c'est toi qui t'es tant soucié de la famille. Tu sens si bon, Yem Xiao.
À peine rentré, tu es déjà si désinvolte. Tu pues. Va vite te laver. D'accord. Madame, voyez comme la demoiselle a les mêmes sourcils et yeux que vous. Elle vous ressemble tant quand vous étiez petite. Elle ne fait pas le moindre caprice. Pourquoi cet enfant a-t-il le teint si pâle et doux? C'est bien parce que sa mère est si belle. Pas étonnant que la fille soit aussi jolie. Ah! Laissez-moi prendre ma petite nièce dans les bras. Ah! Ah! Petite sœur! Petite sœur! Ah! Petit oncle, ta cicatrice au visage a disparu. Heureusement que la tante a fait venir un maître médecin de Lianfou. Il a soigné la cicatrice tous les jours durant tout le mois de mai. La marque sur ton visage s'est vraiment estompée. Quelle épouse merveilleuse j'ai trouvée. Que puis-je désirer de plus dans cette vie? Ah! Voici l'édit impérial. Par la grâce du ciel, l'empereur ordonne campagne contre les bandits à Linqing. Un exploit pour la nation. Service méritoire accompli. Sa Majesté est fort réjouie. Spécialement, Xiao de Linzhou est nommé marquis de Xini. Un manoir de marquis est accordé. 1000 taels d'or offerts. 100 pièces de soie brute et raffinée chacune. C'est ainsi décrété. Votre serviteur remercie profondément Sa Majesté pour ses faveurs. Oui. Monsieur le marquis, ceci est un talisman de sûreté, spécialement demandé à Sa Majesté pour votre précieuse fille. Gardez-le précieusement. Ah! Plus tard, la madame aura sûrement de nombreux, pour faire des histoires et dénoncer. Époux, moi je souhaite que nous restions unis pour toujours, et que notre famille vive en paix.